C'était comme un mauvais présage. Les choses ont bien mal commencé quand Justin Trudeau est arrivé au Palais du Peuple. Un caméraman de Radio-Canada, dûment accrédité, a été bousculé par les agents de sécurité chinois. La poignée de main était gâchée, la tension bien visible. Autour de la table, le froid a persisté. La rencontre s'est prolongée et finalement les signes sont devenus réalité. Mal à l'aise, les deux leaders ont annoncé que les négociations de libre-échange n'auraient pas lieu pour l'instant. Nous croyons que lorsque tout est fait correctement, un accord commercial est avantageux pour chacun des pays en cause. Restant plutôt vague, le premier ministre chinois a évoqué des divergences d'opinion entre les deux pays sur certains enjeux. Sans explication, la séance de questions des journalistes a été annulée par le gouvernement chinois. Justin Trudeau a tenu son propre point de presse pour expliquer ce qui venait de se passer. Pour nous, on a des attentes élevées, comme les Canadiens ont des attentes élevées. Le premier ministre avait mis la barre haute. Il voulait négocier un accord progressiste avec des normes élevées sur le plan du travail, de l'environnement, de la gouvernance et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces exigences semblent avoir creusé un fossé que les Chinois n'étaient pas prêts à traverser. La Chine est ouverte, mais continue à regarder comment ça pourrait fonctionner parce que, évidemment, on parle d'un grand précédent pour eux d'un accord avec un pays du G7. Ce revers commence bien mal, un voyage qui a pour but de resserrer les liens économiques avec la Chine. L'image est d'autant plus embarrassante pour Justin Trudeau, lui qui aime se présenter comme le champion du libre-échange. Pour l'instant, l'idéal du premier ministre est confronté à un géant qui ne se laisse pas bousculer. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, à Pékin.